Engagé volontaire sous-officier, votre appartenance à la 372e promotion de l'ENSOA, promotion adjudant Géo André, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond de couleur bleue est celle de l'infanterie, dans laquelle il sert durant les 2 guerres mondiales. En haut de l'insigne, les anneaux olympiques rappellent sa carrière de sportif de haut niveau et de porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Paris de 1924. Au-dessous, le brevet de pilote d'avion militaire obtenu en janvier 1918. Au centre, l'insigne des corps francs d'Afrique dans lequel l'adjudant combat comme volontaire jusqu'à sa mort le 4 mai 1943, il y a 80 ans. La devise du 103e régiment d'infanterie au sein duquel le parrain débuta la Grande Guerre pourrait être sa devise personnelle, rien d'impossible. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. L'étoile d'officier de Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom, adjudant Géo André, venant s'y inscrire en capitale noire. Georges André, dit Géo, naît le 13 août 1889 à Paris. Sportif dès son plus jeune âge, il a déjà l'étoffe d'un champion. Pratiquant de nombreuses disciplines, il obtient à 17 ans son premier titre en battant le record de France à la hauteur. L'année suivante, il remporte la hauteur avec élan et le 110 mètres haies, à 4/10 du record mondial. Sélectionné en saut en hauteur aux Jeux Olympiques de Londres en 1908, il devient vice-champion olympique à seulement 18 ans. Sportif avéré, il est aussi diplômé des écoles supérieures, d'électricité puis d'aéronautique, et devient pilote à 21 ans. Surnommé fou volant, Géo consacre une partie de sa vie à la conquête de l'air. À nouveau champion de France d'athlétisme en 1909, il est appelé sous les drapeaux en octobre 1910 au 103e régiment d'infanterie pour 2 ans. Durant cette période, Géo devient encore 2 fois champion de France et participe au JO de Stockholm en 1912. Sélectionné au 15 de France, il se voit décerner le titre du meilleur athlète complet de 1914. À 24 ans, il est l'une des plus grandes figures du sport français. En parallèle, la situation géopolitique va bouleverser l'ordre mondial. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Géo est rappelé au 103e RI. Subissant le choc de l'armée allemande à Aeth en Belgique, le régiment perd 60% de ses effectifs le 22 août. Géo s'illustre le 25, en ralliant à lui une 50aine d'hommes d'une unité voisine et les a ramenés en ordre de combat. A été blessé le 1er septembre alors que de nouveau, il ramenait au feu des hommes d'un autre régiment qui marquait un mouvement de recul. Sous-officier d'une énergie et d'un courage rare, il a été cité dans ces termes et obtient la croix de guerre avec étoile d'argent. Alors blessé à la tête et à la cheville, il est porté disparu dès le lendemain. Capturé et acheminé en Allemagne, il sera transféré de camp de travail en camp de représailles à travers toute l'Allemagne et la Biélorussie jusqu'en 1917 où il parvient enfin à s'évader. Rapatrié fin juillet, il est affecté en octobre au premier groupe d'ouvriers d'aviation d'Étampes et obtient son brevet de pilote militaire en janvier 1918. Affecté en avril au service de fabrication de l'aviation, à la direction Invention, il met à profit ses compétences d'ingénieur en inventant un correcteur de tir pour les aéronefs armés de mitrailleuses. Il rejoint ensuite le bataillon de Joinville pour servir comme moniteur. L'armistice signé et à force de volonté, Géo retrouve le plus haut niveau de compétition et devient quadruple champion de France. Au JO d'Anvers en 1920, il pulvérise son record de France du 400 mètres haies et devient médaillé de bronze et recordman d'Europe. Militaire, inventeur, sportif de haut niveau, il est aussi chroniqueur et critique sportif.
Il écrit dans de nombreuses revues ainsi que dans des quotidiens. Il profite de sa notoriété auprès du public pour réaliser des collectes au profit des blessés de guerre. Le 8 avril 1921, il épouse Marie. De cette union sont nés son fils Jacques et sa fille Christiane. En 1924, Paris accueille les Jeux Olympiques. Tout naturellement, Géo est le porte-drapeau de la délégation nationale et prête serment pour la France. Le bras levé étendu selon les règles alors en usage. En 1934, Géo entre en politique pour faire aboutir ses idées sur le développement des activités sportives et de l'aviation alors en plein essor. Géo commente au public la grande fête sportive aérienne de la Courneuve en juin 1936, tandis que son fils Jacques, breveté pilote, enchaîne les premières démonstrations, avant de devenir lui-même champion de France d'athlétisme, suivant les traces de son père. Engagé dans l'armée de l'air, il deviendra un des as du régiment Normandie-Niemen. 3 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. En 1940, l'Allemagne envahit la France. À 50 ans, Géo veut s'engager comme pilote. Il déniche avec son fils un avion pour rejoindre Alger. Mais ne pouvant prétendre à combattre comme tel au regard de son âge, il entre alors dans les chantiers de la jeunesse comme commissaire adjoint chargé des sports en Afrique du Nord. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Les chantiers de la jeunesse sont dissous et ce vivier de jeunes, entraînés et motivés au combat, est mis à la disposition de l'armée d'Afrique pour se battre en Tunisie contre l'Allemagne. Géo décide alors de s'engager au sein du corps franc d'Afrique. Le 4 mai 1943, Géo est à 66 km de Tunis. Sa compagnie est prise dans une embuscade. Cherchant à débusquer l'ennemi et armé de son courage habituel, Géo est la cible d'une mitrailleuse. Criblé de balles et atteint par un éclat d'obus, il s'effondre. Cet immense athlète populaire tombe en héros, les armes à la main, dans un dernier combat pour son pays, son honneur et la liberté. Toute la presse rapporte la terrible nouvelle. Le monde sportif atterré exalte la mémoire du prestigieux Géo. Des comités à sa mémoire sont créés. Des stades et de nombreux complexes sportifs sont baptisés à son nom, jusqu'en Afrique avec le stade de Tunis, le stade de Côte d'Ivoire, ainsi que celui de la ville de Mateur où il est tombé sous les balles ennemies. Multimédaillé, acclamé sur tous les stades d'Europe pendant plus de 20 ans, il était une des plus pures figures du sport français. Georges André, alors adjudant, héros et pilote de la Grande Guerre, croix de guerre 1914-1918 avec étoile d'argent, médaillé militaire, officier de la Légion d'honneur, et cité à l'ordre de l'armée à titre posthume. Il a vécu pour le sport, il est mort pour la France. Engagé volontaire sous-officier de la promotion adjudant Géo André, votre parrain a démontré continuellement lors de son engagement une abnégation et une volonté peu communes. Le parcours élogieux et les qualités humaines de ce sous-officier qui a relevé tous les défis resteront un exemple pour les jeunes générations. Remémorez-vous toujours la constance et la plénitude de son engagement en vous rappelant que votre parrain n'a jamais reculé devant la difficulté ou face à une situation complexe. Comme lui, ayez à cœur de servir votre pays avec enthousiasme, rigueur et exemplarité. Suivez le chemin qui vous laisse en héritage. Futur sergent et maréchaux des logis de la promotion adjudant Géo André, dans les moments délicats qui ne manqueront pas de jalonner votre carrière, inspirez-vous de la vie de votre parrain, qu'elle vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.